Bonjour, bonsoir, mes très chers amis. Nous du Kusheno wenu, on est banana du kola Kabuye Chilumba TV, sage chez nous, télévision wenu, page wenu Facebook, même dans des groupes WhatsApp. Nous sommes toujours là. Alors, je vous aime tant. Soyez bénis. Alors, aujourd'hui, jeudi 20 février 2025. Je dis bien, nous sommes jeudi 20 février 2025. Nous sommes ici au Kasaï oriental, précisément dans la ville d'Mbujimai. Alors, j'ai tout simplement deux points à l'ordre du jour comme actualité. Le premier est celui de l'arrivée d'une délégation du ministre national en charge des fonctions publiques. Alors, Jean-Pierre Liaou Eboué, il a envoyé toute une délégation composée des membres de son cabinet et du directeur je dis bien de SENSAP, oui, il est aussi dans cette délégation, mais une délégation conduite par les directeurs adjoints de son cabinet. Je dis bien son directeur adjoint. Il s'agit de Gabin Kalala Kabengele. Ils étaient tous reçus en audience par l'autorité provinciale de Kasaï oriental, M. le gouverneur Jean-Paul Mbobé Kapo. Je dis bien c'est jeudi 20 février 2025. Et au sortir de l'audience, ils ont expliqué de quoi était-il question. Alors, nos frères et sœurs là de Kinshasa sont venus ici au Kasaï oriental pour annoncer arrivée imminente au ministre national en charge de la fonction publique. Il est le VPM, donc vice-premier ministre et ministre national en charge des fonctions publiques, Jean-Pierre Liaou Eboué. Aujourd'hui, lundi, nous serons le 24, toujours février 2025. Donc, nous allons le 24 février 2025. Alors, Jean-Pierre Liaou, Rufikamou Kasaï oriental, Boakoui Nokire, Anne Kubanjija, bâtiment, au début Bibakamou Kasaï oriental, Mouvilo Moujma Yemo, Wa Sensap. Bâtiment, on est le bâtiment au dessus boulevard Laurent Désiré Kabila, juste à Rouhita, hôpital du gouvernement provincial. C'est un peu, donc suivez un peu les images. En tout cas, merci. C'est la même équipe. Le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouba Kapo, a reçu ce jeudi 20 février une délégation venue lui annoncer l'arrivée, le lundi 24 février, du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou Ebouakalokola Munga Libana. Son directeur de cabinet adjoint et chef de la délégation, Gabin Kalala Kabengele, a annoncé les 3 missions qui vont conduire le patron de la fonction publique au Kasaï oriental. Nous constituons l'équipe d'avance de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. C'est ainsi que nous sommes venus voir le gouverneur, premièrement pour lui présenter les civilités et aussi lui donner le programme de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, qui sera ici à Mbujimai dans le Kasaï oriental d'ici lundi 24. Vous savez, comme il avait déjà amorcé les réformes de l'administration publique, parmi ces réformes, il y a celle de la maîtrise des effectifs des agents publics de l'État, qui a débouché par l'identification biométrique. Donc il vient pour déposer l'annuaire, non seulement du Kasaï oriental, de tout le Grand Kasaï, l'annuaire, c'est-à-dire les livres dans lesquels les agents publics de l'État sont inscrits et numérisés. Donc les agents certifiés, ainsi qu'il sera ici pour cette activité-là de remettre officiellement aux autorités provinciales les annuaires des agents publics de l'État. Et de deux, toujours dans ce cadre de la réforme de l'administration, comme les retraités et les agents ne sont pas toujours laissés, il y a eu, dernièrement, il était venu pour lancer les travaux, poser la première pierre pour la construction de l'agence de la SENSAP, ici à Mbujimai, comme c'est déjà construit. Il vient aussi dans ce cadre-là pour inaugurer l'agence de la SENSAP Kasaï oriental. Et enfin,
Il vient aussi causer avec les fonctionnaires pour leur éclairer certaines difficultés ou certaines questions liées au fonctionnement, à la vie des fonctionnaires. Quoique nous soyons dans un moment très difficile d'agression rwandaise, mais j'appelle à toute la population du Kasaï oriental, des papas, des mamans, des partis politiques, des fonctionnaires, de réserver un accueil chaleureux à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, qui va fouler ses pieds ce lundi 24, que nous soyons tous mobilisés comme un seul homme, derrière le chef de l'État bien sûr, et pour accueillir avec joie le Vice-Premier ministre qui vient pour ses activités. Faisant partie de la délégation, David Mihigo, directeur d'appui et de coordination des agences à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, a confirmé l'inauguration du bâtiment de la SENSAP antenne du Kasaï oriental, tout en invitant les bénéficiaires à en faire bon usage. La SENSAP est inscrite dans une dynamique de proximité de la clientèle. On a commencé en fin d'année avec Kisangani. Le mois passé, c'était Mbandaka. Maintenant, nous sommes à Mbuji-Mayi. L'idée pour nous, c'est de nous rapprocher davantage de nos assurés. Alors, c'est un grand bâtiment qui va répondre à toutes les préoccupations dans un premier temps du Grand Kasaï. Mais la dynamique est qu'après Mbuji-Mayi, nous puissions aller à Kananga et puis Chikapa pour nous rapprocher davantage de nos assurés. Alors, ce qu'on peut retenir à ce stade, c'est que c'est un bâtiment R+1 qui est appelé à accueillir, on va dire, une vingtaine d'agents SENSAP qui vont travailler là-bas régulièrement, mais qui est ouvert à toute la population, à tous les agents publics de l'État qui œuvrent ici dans la ville de Mbuji-Mayi et dans la province du Kasaï oriental. Le gouverneur de province, qui se distingue par son hospitalité légendaire, a souhaité anticipativement la bienvenue à l'hôte du Kasaï oriental, tout en promettant de l'accompagner dans la réussite de sa mission. Voilà, reportage signé en bonne et due forme, ou audience, vous va accorder, délégation, ou ministère de la fonction publique, mon Kasaï oriental, que dit son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, Jean-Paul Mboué-Bokapo, les lois Djinaï, le 20 février 2025. C'est un peu ça. Alors, Vongambani, pour le moment, pêchage du match, nous avons développé une ndambo, malo djenzeka est de la République démocratique du Congo. M23, vous moutez tamukana mwa Félix, chilombo kumva ni kumanya ni mujimeno wanyu mutu. Kumva ni meno jumu gariba somo. Après avoir démontré noir sur blanc que l'Europe, en l'occurrence la France d'abord, elle est derrière le Rwanda. C'est la France qui soutient le Rwanda, qui a placé ses matériaux militaires, donc ses équipements militaires, avec les systèmes modernes d'une technologie moderne aussi à haut niveau, beaucoup détecter matériaux tout du nao, ainsi de suite, ma système il y a brouillage, il y a contournement et consort. Monde entier, c'est la France, c'est l'Union européenne qui est au Rwanda. Nous, nous combattons avec la grande puissance. La RDC combat, soit fait face à une puissance extérieure. Donc, au monde occidental, vous devez savoir ça. Ce n'est pas Kagame. Rwanda, en superficie, vous voyez qu'il ne représente absolument rien. Et comment il fait face jusque-là? Et un petit pays d'Afrique comme Rwanda, vous imaginez que le Rwanda pouvait marcher sur nous comme ça? Ce n'est pas le Rwanda. Alors, nous sommes prêts maintenant pour affronter ces petits pays avec ses parents. Donc, nous ne voulons pas tout dire. C'est notre secret. Et le gouvernement provincial se bat de gauche à droite pour maintenir la paix durable à l'est de la République du Congo. Mes très chers amis,
soyons tous derrière les chefs de l'État, Fouachi Béton. Soyons tous derrière le gouverneur des provinces, Jean-Paul Mbouba Kapo, pour ceux-là et celles-là qui me suivent à partir de notre province, Tigassa orientale. Et je prodigue un peu, je profite de l'occasion pour prodiguer un conseil aux députés provinciaux. Notre très chers députés, vous avez été élus pour servir ces bas peuples, les bas peuples, la population, et non pour déstabiliser le gouvernement provincial. Vous avez fait ces histoires-là tout au long des âges, au fil des temps. Vous avez déstabilisé le gouvernement provincial à maintes reprises, ici au Kasaï oriental. Et la population était là, observait toujours. On n'a pas eu quelque chose de différent dans vos histoires-là que vous faisiez. Donc, laissez le gouverneur travailler, laissez l'autorité provinciale servir sa population. On vient de signer même l'accord ici avec les Chinois, lesquels lui-même avait fait un voyage pour la Chine. Et il y a les résultats. Le gouvernement de la République populaire de la Chine a envoyé une délégation ici au Kasaï oriental. Ils ont fait le tour de la province. Ils ont visité différents sites. Voyez, le lobbying du gouvernement des provinces nous apporte un peu un plus. Chers députés, il n'est pas encore temps de distraire l'opinion publique, surtout la population. Les peuples attendent de nous le travail et non donc, des différentes motions, soit des interpellations inutiles. Vous êtes élus pour servir et non pour créer des débats ou des histoires qui ne servent à rien. Oui, les députés du Kasaï oriental, les députés provinciaux du Kasaï oriental, en tout cas, changez un peu votre façon de faire les choses. C'est pas bon. Vous ternissez l'image de notre province pour lui. Ça, moi, je vous demande et je vous propose aussi de changer votre position, votre façon de faire les choses, votre façon de voir les choses. Il ne faut pas voir tout noir, partout qu'il y ait des noirs. Non, c'est pas bon. Merci beaucoup. Voici mon conseil que je vous donne, que je vous prodigue aujourd'hui, afin que vous puissiez prendre ça et mettre en pratique pour l'avancement de notre province. Merci beaucoup.